on n'a pas dans notre culture d'aller aux urnes tous les dimanches pour aller nous prononcer sur les crottes de chiens comme les Suisses. Bon. La prochaine votation en Suisse aura lieu le 7 mars 2021. Elle portera au niveau fédéral sur 3 sujets. La première source d'information dont disposent les citoyens pour se faire une opinion est la brochure du Conseil fédéral. Vous voyez ici la structure de cette brochure. Pour chaque sujet, il y a d'abord un résumé en bref, puis ça rentre davantage dans le détail. Les arguments pour et contre sont présentés et finalement, le texte rédigé qui est soumis au vote est présenté. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres sources d'informations. Il y a une campagne dans les médias. Une source d'information que j'apprécie tout particulièrement, c'est les débats organisés sur infrarouge par la télévision publique suisse romande. C'est des débats 2 contre 2 avec un animateur. Vous voyez ici l'icône de la vidéo sur le sujet de l'accord de libre-échange entre la Suisse et l'Indonésie. L'Indonésie est le 4e pays le plus peuplé du monde. Et les débats portent tout particulièrement sur l'huile de palme. Ceux qui sont opposés à cet accord de libre-échange disent que ce serait notamment mauvais pour l'environnement en Indonésie. Et ceux qui sont favorables disent que cet accord ne réduit les droits de douane que pour l'huile de palme qui satisfait certains critères, notamment écologiques. Le deuxième sujet porte sur la création d'une sorte de carte d'identité numérique qui permet de s'identifier sur Internet. Et ce qui fait débat, c'est surtout le fait que cette identité pourrait être fabriquée par des entreprises privées plutôt qu'uniquement par l'État. Finalement, il y a une initiative qui vise à interdire la dissimulation du visage, sauf quelques exceptions. Dans les lieux de culte, le visage pourrait être dissimulé. Deuxièmement, pour des questions de sécurité, par exemple porter un casque en moto, ou pour des raisons sanitaires, porter un masque justement dans le cadre d'une épidémie. Et finalement, dans des cas qui répondent à une tradition, par exemple le carnaval. Les débats se focalisent surtout sur la burqa, en particulier sur la question de savoir si c'est une discrimination vis-à-vis des musulmans et si c'est une mesure qui est favorable ou défavorable aux femmes. Le Conseil fédéral a proposé un contre-projet indirect. Un contre-projet direct, ce serait de proposer une autre modification de la Constitution. Et quand il y a un contre-projet direct à une initiative qui elle-même propose une modification de la Constitution, alors les 2 propositions de modification de la Constitution sont soumises simultanément en votation populaire, avec encore une question subsidiaire au cas où les 2 seraient acceptés, laquelle des 2 devrait l'emporter. Mais là, il ne s'agit pas d'un contre-projet direct, mais d'un contre-projet indirect. Et ce que ça signifie, c'est que le contre-projet n'est pas au niveau de la Constitution, mais au niveau de la loi. Le Conseil fédéral propose une loi qui, d'une part, oblige à montrer son visage lors d'un contrôle d'identité. Ça peut être aussi dans un train pour contrôler un billet. Et puis, d'autre part, renforce le droit des femmes par le biais de programmes d'encouragement. Cette loi entrera en vigueur si l'initiative est rejetée et qu'il n'y a pas de référendum qui s'oppose à cette loi. Tels sont les 3 sujets soumis en votation le 7 mars au niveau fédéral. Mais il peut encore y avoir dans certains cantons des objets cantonaux soumis au vote le même jour. Tel est le cas dans le canton de Berne, où il y a 2 projets, un projet principal et un projet alternatif. Ces 2 projets ont en commun de désormais prescrire les mêmes conditions pour la vente de cigarettes électroniques que pour la vente de cigarettes ordinaires, mais elles diffèrent par le fait que le projet principal
vise à augmenter le nombre de dimanches pendant lesquels les magasins peuvent être ouverts, alors que le projet alternatif ne le fait pas. Les Bernois sont donc appelés à se prononcer sur ce projet principal ainsi que sur le projet alternatif. Il y a cette question subsidiaire de dire, au cas où les deux projets seraient acceptés, lequel doit l'emporter. La dernière votation fédérale a eu lieu le 29 novembre 2020. Donc vous voyez que les Suisses ne votent pas tous les dimanches. Entre le 29 novembre 2020 et le 7 mars 2021, il y a un peu plus de 3 mois. Et c'est le rythme des votations en Suisse tous les 3 mois, donc 4 fois par an, sauf les années où il y a des élections, où la journée consacrée à l'élection n'est pas consacrée également à une votation fédérale. Le 29 novembre 2020, 2 sujets fédéraux étaient soumis en votation. Premièrement, une initiative populaire intitulée « Entreprises responsables pour protéger l'être humain et l'environnement » et une deuxième initiative intitulée « Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre ». Vous voyez ici la liste des objets fédéraux soumis en votation en 2020. Il y avait notamment une initiative qui, si elle avait été acceptée, aurait conduit à l'arrêt de l'accord de libre circulation des personnes avec l'Union européenne. Je vous laisse juger si c'est des crottes de chien. Les crottes de chien, c'est comme les Suisses.